C'était sort du Tambi, Michael, Jimmy et Christophe, normal. Ah, ok. Ils ont fini quatrième au championnat du monde. Non, ils ont fini cinquième. Hmm. Mais Mais là, Je j'ai crois pas Guy, eu il de était dans la réponse. sélection cette année aussi, je crois. Bah ouais, qui était dans la sélection? C'est ça le problème que je dis. Ça veut dire que tu fais des performances, c'est censé être dans le top 4. J'ai fait tous les sages relais, tout ça, mais t'es pas dedans. Donc en fait, il y a des règles cachées qui fait que t'es pas sélectionné, tu sais pas pourquoi. Ah, bah, Les règles, elles sont pas cachées, en c'est vrai. avec qui tu t'entraînes. Dis-moi avec qui tu t'entraînes, je te dirai si tu passes. Hmm. Je te jure que c'est ça. Bah, c'est ça, mais c'est ça dans le monde entier, les C'est gars. tout, En vrai, gros. c'est ça dans le monde entier. Non, pas dans le monde. Non, je suis Non, désolé, mais, non. non, mais regarde, Non, Non. pas dans le monde en vrai, entier. regarde, regarde, même à Sergi, c'est comme ça. On va pas commencer à déballer les trucs, mais même à Sergi, Oui, c'est et comme ça. le. Donc, si à Sergi, c'est comme ça, frère, tu m'étonnes, la sélection française, c'est comme ça aussi. Donc, Sergi, ça reste la France. C'est en France que oui, c'est comme ça. Moi, mais je suis Sergi, désolé. Aux en gros, États-Unis, peu importe ton statut, tu passes pas les trials, t'es à la maison, point ah, barre. On non, s'en fout de mon gars. qui. Attends, tu veux que je te Le donne plus un bel exemple? exemple, c'est 2012 sur Eh, le 100 et avec Kendra Harrison. attends, Record du deux monde à secondes. Londres, elle se fait taper au trials, elle passe pas. Voilà, c'est tout. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Je vais te donner un très très bel exemple qui a eu lieu l'année dernière. Vous pensez que parce que on est en France, je sais pas quoi, l'athlé, les gars, c'est l'athlé, ça change pas. Dans n'importe quel pays, ça reste l'athlé, les gars. C'est toujours la même chose. L'année dernière, vous voyez, c'est qui Elijah Hall? Le mec Oui, de Houston, là. Vous voyez pas c'est ouais, qui? ouais. L'année Elijah Hall, dernière, ouais. il allait au trials, tout ça. Au calme, il a fait 9,90, mais malheureusement, il faisait pas partie du top 3. Je crois qu'il a fini quatrième. Non, je pense qu'il a fini cinquième même carrément. Il a fini cinquième. Mhm. Du coup, logiquement, il va nulle part. Mais bon, il a été sélectionné vite fait pour le relais. Mais il y avait quand même des mecs devant lui. Au final, il a fini titulaire dans le relais. Pourquoi? Parce que déjà, le coach de 1 du relais, je sais plus c'était qui, mais c'était quelqu'un qui connaissait Carl Lewis, qui était, on va dire, pote avec Carl Lewis. Bah, Elijah Hall, c'est un mec de Houston. Il s'entraîne avec Carl Lewis. Donc Ouais. forcément, connexion, pas, je connais son coach, je le mets dans l'équipe. Parce que, on va dire, je sais qu'il peut me garantir des bons passages, etc. Tu vois? Il y a de la politique partout. Peu importe où tu vas, que ce soit, j'en sais rien. Bromé, il avait fait le relais. Bon, ben, il n'a pas fait le relais, il avait des problèmes familiales, je crois. Voilà. Il avait un truc. Mais bref, au final, Elijah Hall, il l'a couru, alors que tu aurais pu mettre quelqu'un d'autre. C'est même pas pour discréditer Elijah Hall, c'est un bon coureur. C'est un super bon coureur de relais. Au niveau des passages, il est propre, tout ça. Mais en vrai, t'aurais pu faire courir Micah Williams, par exemple, qui était devant lui au trials, tu vois. Mais il a pas couru. Donc, en vrai, il y a de la politique partout. Faut pas. Après, peut-être encore plus en France. Mais Bon, en France, c'est vraiment un truc faut de ouf, pas hein. croire que C'est ailleurs, abusé. c'est plus rose et tout. Non, Voilà, mais c'est moi, ce la que je télé, dis, les c'est gars. que les relais, j'avoue que c'est un truc, c'est bizarre. Bah, c'est Mais par en rapport au France, coach. gros, c'est trop. C'est-à-dire que sur des épreuves individuelles, genre des haies, des trucs comme ça, des fois, tu as des gens, ils sont pris par rapport à d'autres, alors que au niveau des performances à l'instant T, voilà, tu te posais des questions. Hmm. Alors que moi, le plus bel exemple que j'ai, comme je disais tout à l'heure, 2012, au State, tu as les trials sur le 100 mètres haies, ils prennent pas Kendra Harrison, alors que même pas quelques jours ou semaines avant, elle tape le record du monde. Ouais, mais regarde, mais ça c'est normal parce que on va dire les États-Unis, ils ont déjà leurs règles instaurées. C'est-à-dire que si tu finis pas top 3, encore les S sont encore plus cruels parce qu'il n'y a pas de relais au S, tu vois. Si toi tu finis pas top Mhm. 3, bah tu restes chez toi. C'est simple. Tu peux Elijah pas. Hall, Elijah Hall, ils le prennent parce qu'il fait troisième au 200. Quoi? C'est vrai Là, il y a mon le gars, 200 mon aussi. gars, Le 200, des fois, ça joue. Enfin, des tu fois, t'es ça trompé, mon joue, des gars. Il fois, n'a pas c'est fini bizarre. troisième au 200. Au 200, il y avait Knighton, Lyles, C'est quelle Curley, année? Bednarek. C'est l'année dernière. Ok. À Eugene, l'année dernière, j'ai dit. C'est tout frais. Mais voilà, c'est comme ça. En vrai, moi, je pense que, par exemple, un mec comme Marvin, pour moi, ce qu'il a vécu là, moi, on va dire, pour changer la situation, en vrai, c'est même pas la solution de faire le rebelle, mais en gros, moi, j'aurais boycott, hein. Frère, tu m'appelles plus pour le relais, c'est fini. Si par exemple, le coach, on va dire, qui était en charge du Orphénéo, relais, là.
il est encore là, bah frère, moi je reviens plus. Hein. Puisque au final, la dernière fois j'étais là, il m'a dit ouais, je sais pas quoi, on te prend pas, t'es même pas concerné. Frère, moi je te boycotte, gros, c'est fini. C'est comme ce que Orphée elle a fait chez les filles. Ben, Orphée, pendant un moment, elle avait large niveau pour être dans le relais. Et elle a dit, elle fait plus les relais. Après Orphée, je crois En que c'est plus, un je crois autre que c'était la problème. même année, je crois 2017. Parce que je crois que le relais lui a imposé des obligations qu'elle ne pouvait pas faire par son travail. Je ne suis pas très sûr, je ne connais pas trop l'histoire. Hein. Mais il faut savoir que dans le relais, une fois que tu es en position d'être dans le relais, on te dit très clairement, grosso modo, hein, on te dit, oublie l'individuel, concentre-toi pour le relais. L'individuel, tu ne feras pas ce qu'il faut. En gros, tu es relayeur maintenant. Ça, c'est ce que tu ressens et c'est ce qui te mène à penser dans le relais. Ils te disent, il faut que tu sois à la tel stage. Il faut que tu arranges tes séances individuelles pour être disponible pour le relais. Une fois que tu es dans le relais, ils te disent, il faut que tu t'impliques. Bon, normal. Mais il faut que tu t'impliques à 100%, alors que dans ta préparation, tu n'en es pas là. Donc, il y a beaucoup C'est de pour ça personnes qu'il y en qui a se blessent beaucoup dans qui ce se blessent relais-là. aussi dans les collectifs relais. Ben, c'est ça. Mais moi, je me suis blessé. Je suis là en hiver, je m'entraîne en training, on te dit, mets les points, fais de la confrontation. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y en a tellement qui m'ont dit ça. Hein. ah, franchement, attends, là on s'éloigne beaucoup du sujet principal, hein, mais le relais là, on doit aborder ça En, aussi. en vrai, Mais là, on était plus on s'éloigne pas totalement, je trouve. bah, on était plus chez les pros et les amateurs, tu vois. Là, on est passé sur le relais. Ouais, mais ouais, Euh, c'est vrai. En fait, par rapport au relais, on montre en fait les conditions que les athlètes, en fait, on ne croit pas forcément en eux dans leurs projets. hmm, hmm. C'est qu'on te dit d'être relayeur, mais on ne t'aide pas financièrement quand tu es relayeur. On te dit, ouais, il faut que tu sois au niveau de faire top 8 mondial pour pouvoir être aidé, mais tu ne peux pas être top 8 mondial si tu n'es pas aidé. Donc en fait, tu te retrouves dans une situation contradictoire. C'est comme Ken Meyer, quand je ne sais pas qui a dit ça, il a dit Ken Meyer a demandé d'être aidé par la fédération pour ses entraînements ou je ne sais pas quoi. Même s'il a de l'argent de ses sponsors ou de ses partenariats ou autres, c'est pas cet argent-là qu'il est censé dépenser pour ses pratiques de sport. C'est l'aide de la fédération qui est censée l'aider, tout faire pour lui en fait. Son argent, il est censé le Bah oui. coffrer, mettre la maman à l'abri, tu vois. Et il n'est pas censé investir dans l'athlétisme. C'est pas à lui de le faire, c'est à la fédération d'investir pour les athlètes pour pouvoir briller. Hmm. Et il y a plein d'athlètes qui se retrouvent à prendre l'argent de côté pour pouvoir investir sur eux-mêmes et finalement, c'est pas rentable. Parce que pour pouvoir, avoir un statut pro, il faut être top 8 mondial. Mais c'est pas ton petit argent que tu as mis de côté qui va te permettre d'arriver là. Donc en fait, tu investis sur l'athlétisme, mais il n'y a pas de retour sur investissement à aucun moment. Ouais, c'est pour ça que l'athlète, c'est bah, forcément le sport le plus ingrat au monde. C'est À aussi fond. à discuter. Je sais pas s'il y a débat dessus. J'imagine que vous êtes d'accord. Hein. L'athlète est le sport le plus ingrat au monde ou pas? Ah, on est d'accord, hein, À toi. fond, total. Parce que déjà, on va pas te mentir, frère, c'est un sport dur. C'est un sport dur, individuel dur. Faut se la buter pour. Crois pas, tu chill pour progresser, pour battre tes records, faut que tu te la donnes. Ensuite, bah, il y a tous les paramètres financiers en jeu, la récup, la nutrition, tous les trucs comme ça qui coûtent de l'argent, Et bien le sûr. pire, c'est que les périodes de compète, c'est des périodes courtes. Ouais, exactement. Le temps, il est passé vite. Là, la saison, elle est finie, là, les gars. Frère, la saison, frère, elle a duré un mois, même pas, un mois et demi. La saison, elle est finie pour certains, tu vois. Là, ils cherchent carrément des compètes en Belgique et tout, pour les mecs les plus désespérés. et De ouf. et c'est chaud, là, tu vois. Ça va trop vite. L'athlète, c'est Ouais. ouf. Tu vois. C'est, c'est... Bon, bref, c'est chaud. En tout cas, bah, sur le sujet, amateur, pro, je sais pas si on a un mot de la fin sur ça, mais voilà, quoi. Moi, moi, de ce que On je peut dirais, se je donner pense un que petit mot de la fin en rapide, genre en résumé. Vas-y, Arnaud. Tu disais non, quoi, moi, Romain? j'allais juste dire qu'en gros, le amateur pro, en vrai, il n'y a pas besoin de tant que ça de les différencier. Mais c'est juste que, par exemple, faut pas, tu vois, parce qu'il y a un lycéen qui va battre un pro dans une course, il faut trop le prendre, je sais pas comment le dire, le prendre trop sérieusement, tu vois. Parce que les deux, ils ont pas la même préparation et les mêmes objectifs. Je sais pas, par exemple, le lycéen, il devait être à son prime à ce moment-là, tu vois. Ouais. Après, là, il a déconné. Mais
Toi, lui, c'était pas c'était pas la course où il était censé faire un vrai chrono, je pense. Ouais, justement, justement. Après, moi, je suis pour que les pros et les amateurs soient clairement séparés. Genre, j'ai pas envie de voir une course. Et quand je dis, écoutez-moi bien, quand je dis ça, je dis pas, par exemple, on va dire des compétitions comme les nationaux, tu vois. Ça, c'est logique que les deux soient ensemble, puisque, on va dire, leur similitude, c'est leur nationalité. Par exemple, tu as le droit de venir aux élites parce que tu es français. Mais par exemple, s'il y a un meeting, on va dire international, demain à Montreuil, tu peux pas venir parce que tu n'as pas le niveau. Genre, en gros, tu n'es pas pro, on va dire. Donc, tu peux pas courir là. Et ça, je me dis aussi que forcément, là, il a perdu cette course-là parce que bah forcément, il était en mode en période lourde, il était chargé. Et l'autre, Asinga, à côté de lui, il était en mode il était en pic de forme. Et forcément, ça a donné ce que ça a donné. Du coup, je trouve que c'est pas bon de faire ça. Parce que là, tu le mets tu l'envoies au charbon face à un gars, il est prêt en pic de forme et tout. Et ça donne ce genre de dinguerie là. Donc c'est pour ça, moi, je suis pas du tout d'accord que ça arrive. Après, plus aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vraiment, c'est la norme de voir Bromel à côté des mecs qui sont au lycée et tout. Mais en France, ça a moins de chances d'arriver parce que le niveau, il est plus bas. Par exemple, même un Jimmy Vico chargé, il tape la majorité des gens en France, tu vois. Donc ça, c'est plus tranquille. Mais voilà. Je Après, sais en pas. vrai, Noala, il avait rien à faire là. C'est Noala, il avait rien à faire dans cette compétition. Il avait rien à faire là. Oui, non. On va dire. Bon, il a donné une explication pourquoi il était là-bas. Apparemment, son coach lui impose de faire des compétitions pendant les entraînements, histoire de s'entraîner pendant les compétitions. Je sais pas si ça a du sens ce que j'ai dit. En gros, Ouais, c'est c'était capté. une sorte d'entraînement en mode compète, tu vois. Enfin, les mecs chauds, ils font souvent ça d'ailleurs. Ouais. Voilà, histoire d'avoir de la confrontation malgré le fait d'être lourd. Et voilà. Ouais. Mais Non, mais juste, moi, je dis, il faut garder les pros avec les amateurs, c'est drôle. Comme ça, ah ouais, c'est drôle. si jamais. Bah ouais, parce que si jamais il se fait afficher un jour, on peut dire, mais reste tranquille, tu t'es fait battre par un lycéen, hein, t'as capté. Mais non, justement, c'est Donc, pas marrant. C'est pas marrant. C'est ça le problème avec moi, l'athlète, si. les gars. C'est ça le problème avec Mais, l'athlète. hé, C'est ça bah le problème. justement, C'est vrai. pour les mecs forts, ça leur fait, faut aussi avoir de l'humilité. C'est dire que oui, Ah, t'es fort, mais il peut avoir plus fort que attends. toi aussi un jour. Pourquoi Mais on veut que les... si! Attends, oui, oui, si tu veux, mais pourquoi on veut que les athlètes doivent être humbles? Pourquoi? Ils sont obligés d'être humbles. Ils sont pas obligés. Merci. Là, je suis Un d'accord athlète avec qui n'est toi. pas humble, on va C'est dire, un autre ouais, débat, là, les lui gars. là, c'est un Non, mais Là, bâtard. faut là, pas c'est un oublier le autre contexte, débat. tout Moi, ça. je te dis pas, c'est pas Ouais. obligé. C'est juste, moi, dans le sens, je te dis, c'est pas parce que t'es fort qu'il faut prendre tout le monde de haut et même si t'es chargé, tu vas gifler du monde. Dans la vie, Non, tu vas tomber sur plus fort que toi. Et la Ouais, là, mais tu vérité, vas faut pas ne me pas parler classer, d'âge ça. de lycéen. Je m'en fous. S'il doit courir plus vite que toi, il va courir plus vite que toi. C'est tout. Point ouais, mais, barre. ouais, Je te mais toi, parle pas de trucs. C'est juste que moi, je pense qu'il s'est dit, il est arrivé, il a dit, vas-y, je suis chargé. De toute façon, qui va me taper, bim. non, Fimbou. C'est tout. Et là, moi, je suis sûr qu'après cette course-là, il s'est dit, ah bon? Ok. Il a C'est pas... rien dit du tout. Regarde ce qui s'est passé maintenant. Regarde. mais tu Il peux. a arrêté de déconner. Hein. La vérité, c'est rien dit du tout pour moi. Non, vous Ben, parce manquez. que ça c'est la mentalité américaine. Il y a quelqu'un. Mais moi, je te dis que je suis sûr que ça lui a fait un truc. Bien sûr, ça lui a fait un truc. T'es champion du monde, tu te fais taper par un lycéen. Eh ben oui, bah oui, Ça bah va faire un oui, bah truc. oui. Et, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça personnellement. J'aime pas ça. J'aime pas ça, voilà. Donc, Ah, bah, t'aimes pas ça, mais ça Ça va arrive. être- Donc pour toi, en Mais fait, en après, France, faut comprendre que c'est la mouvance un peu générale dans le monde de l'athlète, hein. Les petits Ouais, deviennent ça trop chauds. arrive. Regarde quand Duplantis il est arrivé, gros, ouais, c'était un minot. On commence à se dire, waouh. ouais, Regarde, mais ça, bah c'est oui. différent. Ça, c'est différent. Et à, Mais, Non, à c'est cette différent. époque-là, En quoi c'est différent? C'est pareil. t'avais même aussi un Russe qui ouais, avait juste 2 ans de plus, lui aussi il chicotait tout le monde, tu vois. Ou même Il y a, le jeu de y a Rio rien de avec. différent, c'est tout à fait non, non, Enfin, attends, pareil. attends. En Moi, j'ai vrai, un par exemple, concours et course, c'est pas un pareil. mec pour prendre la comparaison, un mec comme Knighton qui gifle les mecs
pour moi, ça c'est normal. Lui, il a le droit de gifler les gens. Puisque, Mais pourquoi? parce qu'entre guillemets, il est pro. Il est plus au lycée. Et Genre, en gros, alors? il court Mais quand. attends, Il a pas entendu d'être pro pour gifler. Hein. je suis pas d'accord avec toi. Sur l'affiche, tu vois, tu vas remarquer, oh mec, je me suis fait niquer par un mec de 17 ans. Non! Ouais, attends. En fait, c'est pas le fait de se faire niquer par un mec de 17 ans qui est le problème. C'est le mec de se faire niquer par un gars de 17 ans que, après t'avoir battu, le lendemain, il va en cours de maths, tu vois. C'est ça le problème. Mais Nighton, il faisait. Mais arrête, frère, arrête. C'est Arrête. ça le problème. Non, là, t'es en train de te contredire tout seul, frère. Tu vas me dire, là, aujourd'hui, éloge, tu vas en compétition, tu te fais battre par un mec de 15 ans, tu vas dire, vas-y, tranquille. Il est 15 ans, il est pro, donc ça va. Ah, mais si le gars de 15 ans, il est pro? Question. Ouais, si le gars de 15 ans, il est pro, quoi? Vas-y, fini. Non, mais je te pose une question. Est-ce que le gars de 15 ans, il est pro? Parce que moi, je suis pas pro. Oui, je t'ai dit oui, il est pro, ouais. Ah, bah s'il me bat, frère, parce qu'il est pro. Oh, c'est facile, hein. C'est facile. ça. Non, vas-y, non, là, t'abuses. Là, Après, franchement, t'abuses. Un petit. ouais, Non. mon ego va me dire, je me suis fait gifler par un gars Bah, ton ego, il est grave Non, petit, alors. mais Non. attends. Mais si par exemple, il serait juste au lycée et que même il est même pas pro, j'aurais encore plus la rage. Mais Tu vois? C'est ça la c'est pas parce différence. qu'il est pro qu'il va pas en cours, en fait. C'est ça, le truc, en fait. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand t'es- C'est pareil. Je suis Non, désolé, c'est regarde, pareil. Au quand t'es- lycée, je pense que surtout aux États-Unis, tu peux te la donner aux entraînements et aller en cours. Du coup, je pense que c'est pas C'est le pareil, fait je pense. lycée ou pro qui va Non, mais c'est qui parce va que là-bas, faire que le Marvin, système, je il te est fait pose, pour. Marvin, je te pose la même question. Attends, mais quand Tu le t'es prends pro, normal, toi? De quoi, qu'un petit 15 ans me tape? Ouais, mais pro ou pas pro? Mais moi, déjà, c'est quoi cette histoire de pro, pas pro, la vérité? Parce que en Déjà parce gros, que, par Eloge, exemple, il explique que si tu te fais taper par un ouais, mec de 17 ans, mais qui va au lycée, genre, il le prend plus mal qu'un mec qui a 17 ans, mais qui est pro. bah ouais. mais attends, déjà, enfin, en ce qui me concerne, les meetings dans lesquels je vais courir sont les meetings bronze, silver, gold, etc. Ok. Est-ce que les gars qui sont pas pros rentrent dans ces meetings-là pour vous? Bah oui, il y en a, ça arrive. Bah logiquement, non, je sais pas. Bah, Ouais. Asinga, il a bien couru. Déjà, Il si a tu es bien dans ces couru. meetings-là, est-ce que tu es considéré comme pro? C'est pas comme ça que tu rentres. Bah faut faire un temps Ah. rapide, tu vois, logiquement. Bah, après, personnellement, je me suis déjà fait taper dans les régionaux. Moi, personne ne m'en bat les couilles. Donc Ah, voilà. franchement, moi, Et- moi, je suis honnête avec vous. et- J'ai pas d'ego, entre guillemets, mal placé. C'est-à-dire, si jamais demain, je vais courir contre un gars, il va me taper, je m'en fous. Parce qu'en soit moi, je ne serais pas bien à ce moment-là et je sais qu'il me reste à travailler, mais je sais que c'est pas. En gros, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, de se faire taper concrètement dans un meeting au hasard. Si je suis au France et que je perds là, oui, il y a de l'ego, c'est sûr. Mhm. Et si je me fais taper dans des régionaux, des trucs comme ça, ben, personnellement, moi, perso, je m'en bats les couilles. Si jamais Mhm. c'est pas un gars contre qui il faut pas que je perde à ce moment-là, par exemple, si jamais je me retrouve en face d'un top français, je sais qu'il faut pas que je perde contre lui, c'est pas possible. Là, il y a un ascendant psychologique à avoir, il y a une bagarre, il y a quelque chose. Mais si c'est un inconnu, un petit 17 ans ou autre, déjà, je ne saurais même pas qu'il a 17 ans, frère, déjà. Je vais pas trop désirer Voilà, sa naissance déjà. ou autre. Donc, je vais courir contre lui. S'il me bat, il me bat. Si je perds, si je gagne, je gagne. Tu sais, je m'en fous complètement. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a pas de... Je ne connais pas la personne personnellement ou autre. Je m'en ficherai complètement. Ok. Bah, moi, bah, enfin, de toute façon, Manu, ça a répondu à ta question. Ouais, vite fait. Hein. Moi, en tout cas, moi, je fais la différence entre un pro, enfin, entre un pro de 17 ans et un mec de 17 ans qui va au lycée mais qui court à côté. Il y a une énorme différence. Le pro, même s'il va, entre guillemets, on a pris l'exemple de Knighton, même s'il va en cours, il s'entraîne plus qu'il ne va en cours, en fait. Alors que le mec au lycée, on va dire, c'est aménagé pour que les deux, ça fasse 50-50 ou peut-être 60-40 pour les cours. Mais il y a une différence. Mais Jefferius, 17 ans, il faisait mal aux gens déjà. Hein. Ah ouais, ce que je pensais depuis. Ouais. J'arrêtais pas d'y penser à ça. Non, mais il était pro, il Après, allait pas au truc. t'as En des jeunes cadet, plus quand talentueux il que est d'autres apparu en aussi, cadet, hein, simplement. Après, moi c'est comme ça que je pense. Après, si ça vous dérange pas, bah, frère, moi, je sais pas quoi dire. Hein. Moi, je pense que ça devrait vous déranger
Moi, le seul truc que je voudrais te dire, c'est que tu sais que ces athlètes qui sont pros aujourd'hui, ils sont passés par là aussi. C'est-à-dire? Bah, en gros, avant d'être pro, ils étaient aussi au lycée, ils étaient athlètes et en parallèle, ils faisaient des compétitions. Et forcément, ils ont couru avec des pros avec eux. Et ça se trouve, ils les ont tapés, tu vois. Donc, Ouais, par exemple, moi je me souviens de Lyles qui tape des professionnels en étant au lycée. Voilà, et ça ne me dérangeait pas. Attends, mais il y a un contexte. Le contexte, c'était pendant les championnats des États-Unis. Là, il y a un contexte, tu vois. C'est pas. Il faut y aller au championnat des États-Unis déjà. Pardon? Il faut y aller au championnat des États-Unis. Bah ouais, justement, par exemple, Asinga, justement, s'il est aussi fort, normalement, il devrait être au championnat du monde, puisque c'est un gars, il va représenter le Suriname. Il devrait être au championnat du monde. Là, par exemple, s'il tape Lyles, je dirais bravo, tu vois. Parce que là, il serait en mode full forme, en mode pic de forme et tout, etc. Il sera Lyles bien, tu vois. Et là, je jetterai les fleurs. Mais je peux pas. Mais attends, mais tu as commencé ton argumentaire, pas il se fait taper par un lycéen. Toi, tu as dit, en tant que champion du monde, non, il n'a pas à se faire battre par un lycéen. Qu'il soit en full forme ou pas, il n'a pas à se faire battre par un lycéen. Mais, point barre. Attends, mais... si on suit ton raisonnement. Attends, mais non, regarde. Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que là, c'est au championnat du monde, donc c'est dans un contexte. Bah oui. Genre, en gros. Je vois ce que tu veux dire, là. En gros, les courses où il y a n'importe qui peut être là, genre, en gros, si t'es rapide, tu t'es là, ça doit pas exister. En gros, si ils doivent que faire des courses de pro, c'est-à-dire que si t'es pro, tu cours avec les pros. Ça veut dire que les pros, ils ont tous le même calendrier. Les championnats du monde en août. Si mes championnats du monde sont en août, ça veut dire qu'en avril, je suis toujours en phase de prépa. Je suis pas en mode pic de forme. Donc, si j'affronte des mecs, entre guillemets, qui ont le même calendrier que moi, on va dire on a à peu près le même niveau. Tu vas pas aller affronter un gars qui est en pic de forme. Tu vas te faire détruire, alors que t'es lourd. Tu vois, ça n'a aucun sens. C'est ça, en fait, j'essaie de dire. Genre, en gros, ça sert à rien de faire ce genre de truc parce que les deux agendas coïncident pas. Du coup, ça va donner l'avantage aux mecs, aux lycéens, et ça va rendre ridicule les pros, tu vois. C'est bizarre. C'est pour ça que je veux que les deux soient séparés. Enfin, je veux. On dirait, j'ai le pouvoir de faire ça, mais j'aimerais bien. Président. Ouais, moi, franchement, World Athletics, ça plaît. Qu'est-ce que je raconte? Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, en fait. Si, je vois ce que tu veux dire. Je suis fou. Après, ça dépend des pays aussi. Hein. Mais moi, je pense que le meilleur contexte pour qu'il y ait ce genre d'affrontement entre des lycéens et, entre guillemets, les pros, ce serait pendant les championnats nationaux, que ce soit les élites ou les US Championships, comme ça. Mais à part ça, ils ne devraient pas se calculer pendant toute la saison, je pense. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai été clair. Et j'espère que je ne vous ai pas offensé. Mais voilà. Mais Gabriel Asinga, t'inquiète, je l'aime bien. Hein. Ouais, non, mais là, je me suis tué encore parce que je réfléchis, mais moi, ça, je sais pas. J'arrive pas à... Je veux bien concevoir ce que tu dis, mais je vois pas. Non, mais au final, ils s'entraînent tous pour la même chose, pour faire des records. Donc même moi, le concept qui court ensemble dans des, entre guillemets, on va dire meetings, ça me dérange pas. Après, c'est ta saison, elle est préparée d'une façon ou d'une autre. Je vois pas le souci. Ouais, je pense ça surtout. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que il y a deux concepts en fait qui sont posés. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Il y a le concept de l'émulation de la performance en athlète et il y a le concept de crédibilité de l'athlète. Tu vois. Et ça, c'est deux concepts différents. Et si on part sur un point de vue ou un angle de crédibilité de notre sport, je rejoins Eloge. Oui, sauf que mais ça si donne on aussi parle une dans ambition. un terme d'émulation, évolution des performances, bah pourquoi pas en fait. C'est ce que je disais sur la crédibilité. Ça donne aussi de l'ambition aux jeunes générations. Ça donne forcément de l'ambition aux ceux qui sont pas au niveau de Lyles, par exemple. Ouais, mais ça décrédibilise l'élite de notre sport. Ça veut dire que, ça veut dire que les gars, ils gagnent pas beaucoup en athlète. Mais c'est normal qu'ils gagnent pas beaucoup. Les mecs, même les lycéens, ils peuvent les taper. En fait, moi, je parle ça par rapport au grand public. Nous, on est là, on connaît l'athlète. On sait vraiment, on sait que Lyles. On connaît les rouages. On sait que Lyles, il gifle Asinga tous les jours de la semaine, à n'importe quel moment, tu vois.
Mais Sauf le juste, dimanche. par exemple, si tu dis ça à quelqu'un qui ne regarde pas l'athlète, quelqu'un de l'extérieur, il va faire wesh, c'est chaud. Parce que non, je l'ai expliqué à certaines personnes qui ne connaissent pas, ils ont dit wesh, c'est bizarre quand même, je sais pas quoi. Moi, je Ah ouais, m'intéresse mais plutôt. Parce qu'en vrai, on essaye de. Moi, je pense que ça pourrait être populaire, mais pour être populaire, il faut être crédible. Si tu n'es pas crédible, comment tu veux que les gens ils viennent vers toi, tu vois? Donc en gros, toi, c'est juste comment c'est mis en avant. C'est pas forcément le fait qu'il le tape, c'est juste que la façon dont la perf est annoncée. Ouais. Donc en gros, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la perf, ni avec le fait qu'il soit mélangé. C'est juste la médiatisation de sa perf. Non, mais même un sport, il peut pas être populaire si la fenêtre de tir, elle est trop courte. Tu regardes que ce soit le foot, le basket ou le rugby, je sais pas quoi, les saisons, elles sont longues. C'est pour ça que en athlée au State, le circuit NCAA, il est long de ouf aussi. Tu vois, ils font même des compètes entre les écoles et tout. Non, on va dire comme en UNSS ici, mais fois 1000. Tu vois. Parce que eux, ils ont capté que pour avoir de l'audimat, il faut que les confrontations elles se répètent encore et encore et encore, les uns contre les autres contre les uns et tout. Non. Ici, tu as une fenêtre de tir pendant 2 mois, tu as quelques meetings et encore en fonction des épreuves, il faut aller chercher. Et si tu n'as pas fait tes minima pour les élites le 10 juin, c'est mort. Tu n'as plus rien à montrer parce que tu passes plus nulle part. Donc c'est le sport, l'athlète, il peut pas être populaire ici. Il peut pas. Ah ouais, tu penses que l'athlète pourra jamais être populaire, genre jamais. Tant que ça fonctionne avec le même système que maintenant, ça peut pas être populaire. Ouais, voilà, justement, le système là, il doit changer justement pour que ça fonctionne. Il peut pas être populaire. Les diffusions télé, elles sont pauvres. Quand bien même quand c'est diffusé à la télé, ils montrent que les courses de demi-fond. Et vas-y, des fois, ils mettent un peu le sprint, mais toutes les autres épreuves, les gens, ils connaissent pas parce qu'on les montre pas. C'est ça. Ouais, les épreuves de saut, par exemple, c'est Les chaud. épreuves de saut, C'est rare, hein. l'athlète ne peut pas être populaire. Comment les choses elles sont faites. Je dis c'est bien, on commence à voir de l'athlète à la télé, il y a Athlète TV. Ça peut pas être populaire, le truc, il est trop mal fait. Ça peut pas être populaire, ça peut pas être trop. Tout est fait pour que ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, attendez. Je suis Bon, catégorique. là, dans quelques minutes, là, on va arrêter l'enregistrement. Mais j'ai une dernière question à vous poser par rapport à la popularité de l'athlète. Vous ne pensez pas que sa popularité dépend de ses stars, du coup? Parce que forcément, quand on regarde Oui. les autres sports, ils sont super populaires grâce à leurs stars. Des Ouais, mecs mais ils comme sont, Michael ils sont, Jordan, média- Cristiano Ronaldo, etc. Messi. ils sont Voilà. médiatisés. Ouais. C'est C'est justement tout, les point stars barre. qui ramènent de l'exposition au sport. Vous ne pensez pas que Mais il y en a des stars, mais est-ce que c'est médiatisé? Et en plus, Mais- tu as parlé de sports qui sont professionnels. À partir de là, le débat est fini. Attends, chaque sport, tout sport, avant de devenir professionnel, a été amateur d'abord. On est d'accord? Ouais. Donc forcément, je pense que l'athlète là, c'est une transition qui doit se faire. Justement, la transition, elle se fait petit à petit. Forcément, de toute façon, on est en 2023. Ça fait des. Wesh, Carl Lewis, il était déjà millionnaire. Donc forcément, la transition, elle est déjà en train de se faire depuis les années 90, 90. La transition, elle se fait tranquillement. Forcément, un jour, ça va arriver. Je Mais pense justement, que cette transition, c'est bizarre, hein, parce que si avec Bolt, c'est pas monté fort, là, il y a pas de, là, actuellement, il n'y a pas de gars charismatique qui représente l'athlète. Alors, me dire, on est en transition, là, c'est plus une transition vers le bas, hein. non, Franchement, moi, je pense que c'est une transition qui a stagné, je pense. Parce que après ouais, Bolt, peut-être. je pense que c'est pas forcément, c'est pas descendu, ça a stagné. Ouais, non, en vrai, ouais. Bolt, il a emmené haut, mais ça a stagné en fait. Ça s'est dispersé, on va dire. Ça s'est partagé. Ouais, c'est vrai. Parce que C'est-à-dire là, les qu'avant, Bolt, il sprinters, capitalisait tout. Mais maintenant, t'as Duplantis, t'as Holloway, Ouais. t'as McLaughlin. Shaqiri. Duplantis, je sais tu même vois. pas, hein. Duplantis, T'as en des- vrai, à part les gens de Si, l'athlète, je sais pas si les Non, t'es autres ils fou. connaissent, hein. Non, Il les est, gens, ils viennent nous connu voir. de ouf, hein. Il est connu Ah de bon? ouf, Non, c'est un truc Duplantis. de ouf. il est connu. Non, Duplantis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il est connu de ouf. Justement, il Il est amène. plus connu que chez Liane. T'as dit quoi? Il est plus dans le monde. Non, je pense pas. C'est grave, hein. Dans le sport athlète. Non, mais regarde, non, Respecte, je vais te parler franco.
t'as vu? Mhm. Dans le monde hors athlé, c'est-à-dire du grand public, je pense, et je peux me tromper, je me mouille, que Tu te Duplantis, trompes. il est plus connu que Shilian. Tu sais pourquoi tu te trompes? Parce que je sais pas si vous avez vu récemment, Shelian, elle a gagné un trophée là. Sportwoman de l'année. Et c'est dans tous les sports, hein. Tous les sports confondus. C'est elle qui l'a gagné. Oui, mais ça reste du milieu Oui. sportif. C'est-à-dire que c'est les sportifs, les journalistes et tout, c'est des gens qui connaissent. Moi, je parle vraiment du grand public. Ouais, mais Tu le as grand. montré une photo de Duplantis, une photo de Shilian. Mais je te promets, les gens ils reconnaissent Shelly. Je suis pas sûr. Ben si. Tu sais pourquoi Shelly elle gagnera ce contexte? Parce que déjà, ça fait 2008 qu'elle est là. Depuis 2008, elle est là. Donc, c'est sûr, t'as déjà vu Shelly quelque part. Elle, sa tête, tu peux pas l'oublier. Elle a Pas fait tous les forcément. Jeux Olympiques depuis 2008 et elle a gagné. Donc forcément, c'est quelqu'un, elle est facilement reconnaissable. Moi, je pense que Shelly, elle gagne largement là-dessus. Le problème encore, c'est que tu dis ça, mais c'est que Chilean, ça reste une femme et que le sport féminin C'est ce que est j'allais dire. d'une manière générale moins mis en avant. Je Déjà. pense pense qu'en pas. athlée, c'est Je pense pas trop. Je pense pas. En En athlète, athlée, femmes et athlète- hommes, je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Oui, ouais, sauf je pense qu'au que grand vraiment, public, En athlétisme, c'est pas la même chose. Hein. bah, comme tu avais dit avec les perchistes, Marvin, hein, je crois. Les perchistes, elles ont la cote. Hein. Mais c'est ça, les femmes, elles ont Ouais. plus facilement Ouais, d'image. mais elles ont Quand la tu regardes cote une où? athlète féminine qui est sur les réseaux, un athlète masculin Ouais. au même niveau, Attendez, déjà tu vois que attends. c'est pas la même Vous popularité. allez Hein. aller sur Instagram. Allez sur Ah, Instagram. voilà, il y a juste à regarder les followers sur Instagram. Tu sais combien elle a de followers chez Liane Fraser-Price? Je crois qu'elle a 1 million, si je me trompe pas. Je pense pas que Armand Duplantis il a 1 million. Déjà. bon, franchement, ça me choquerait pas. Hein. Je pense que ça va pense s'arrêter pas. là, je pense. Bien, en fait, si tu veux savoir qui est populaire ou pas, tu vas sur Instagram. Ouais, bon. Déjà Shakari fait partie des plus populaires, alors que vas-y, frère, elle a même pas fait de championnat senior. Voilà. La fumée de la weed. Il a fait- Ouais, je te jure. C'est Snoop Dogg, il a partagé. Il n'aurait pas dû. Ah, Snoop Dogg, tout ce qui touche, ça fonctionne, on dirait. Hein. Snoop Doggy Dogg. En tout cas, Ouais, j'avoue, là, je te vraiment donne live. raison, Eloge. Shilian Fraser-Price, elle a 2 fois plus de followers que Ouais, c'est Duplantis. pour ça que je te dis, Shelly, elle est vraiment super connue. Parce que Et puis elle a pourquoi? Parce profité que aussi de la montée de Bolt. Que quand Bolt gagnait, elle gagnait en parallèle. Ça faisait un truc jamaïcain, doublé. Je crois qu'elle a appris Ouais, ouais. cette était aussi avec lui. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Mais quand Bolt a arrêté, elle a pas arrêté, elle a continué, tu vois. Donc aussi, elle C'est s'est pour ça construit, que c'est elle s'est grave construit populaire maintenant. sa fame, tu vois. Oui, Donc, sauf que je crois que tu te rends pas compte quand même de l'impact de la perche. Ça a quand même vraiment. Lui, il a redonné un coup de jeunesse à la perche. Et même là, tu vois que la perche, c'est en plein essor depuis allez, 2-3 dernières années. On peut dire que t'en as énormément plus qui sont aux alentours de 6 mètres. Voilà. Les si, sponsors Red mais Bull, t'inquiète, tout. même moi, je me suis mis à regarder la paire juste pour voir son record du monde. Tellement j'en ai entendu parler, Mondo par-ci, Mondo par-là. Je me suis dit, wesh, je suis allé voir tout ça, mais c'est vraiment très très impressionnant. Il est super jeune, je crois, il a 199, c'est déjà le GOAT de la perche, tu vois. Donc au final, Ça l'est. Tout court. il ramène de l'audimat à son sport. Et franchement, ce mec-là, c'est l'une des têtes d'affiche de l'athlétisme aujourd'hui. Et franchement, moi, je kiffe ce qu'il fait. Mais Moi, franchement, voilà. Duplantis, c'est dans la discussion du GOAT. Hein. GOAT Honnête, hein. De l'athlète tout court. De l'athlétisme, hein, Ah. pour moi, il est dans la discussion. Waouh. Ouais, Qui ça? Ah ouais. les gars, vous vous rendez pas compte. Je vous jure, Qui vous c'est? Pour moi, il n'y non. a pas de discussion. Hein. Après, oui, par rapport au niveau, j'avoue que ouais. Mais genre, en tant qu'athlète, je sais pas. Les gars, c'est une dinguerie. Eh, Non, mais oui, il a son même niveau, pas c'est une touché dinguerie. 20, il a même pas touché 25 ans. C'est incroyable. Attends. Vous parlez. Vous pensez que c'est le GOAT de l'athlète? Par Moi, rapport il est dans au la niveau, discussion. il y a moyen, tu vois. Mais... Pour moi, c'est Moi, pas je pense encore le pas, GOAT. les gars. Hein. Non, pour Puisqu'il l'instant, a je peux ça pas. reste Bolt. actuellement, il y a Je moyen sais qu'il pas, c'est ce dirige. que. Tu peux pas me dire un perchiste, il c'est est- le GOAT de l'athlète, je pense. Tu Il peux. est pas loin de Bolt. Il est pas loin. Mais Mais alors, à il y a mon des avis, années-lumière de Bolt. Eh, tu manques de respect à Bolt. Non, Je non, mais je en manque pas vrai, de respect. Attends. Non, Les gars, moi déjà, On va se déconnecter bientôt là, donc faut qu'on fasse vite. Mais attendez,
on va mettre le Ouais, c'est palmarès un autre, c'est de une autre- ouais, Duplantis ça- sur la ouais, c'est table. un autre débat là. Ah, ouais, ça, c'est un autre débat. Mais frère, Duplantis, il a quoi une médaille d'or olympique déjà, frère? Déjà. Une, tu vas me dire une. Ouais, une, ok. Ouais, il en Mais aura Ouais, mais les deux. records du monde, il a des Paul, ça. t'en Il as en aura combien? 3 en 2028. Ça reste à voir. On sait Je jamais, pense ça perd, même. Oui. ça perd elle se casse là, on sait pas. Je Mais pense dans que tous les le cas, Ça fermé, perd, se casse. il tape la première pierre. en vrai, Ah, le dans tous fou. les Est-ce cas, que il pourra pour jamais. Vous savez pourquoi il pourra jamais être Non, le mais goût de la en Parce vrai, que- les C'est de la gouttes de l'athlète, c'est Bolt et Shelian. Hein. Et en 3, tu m'as Bah, Alison c'est le Felix. sprint, c'est le 100 mètres, quoi. C'est ça le problème. Ouais, parce que En fait, tu peux pas parler de GOAT de l'athlète Ouais, mais parce que en vous compère. parlez de le sprint. Ben si, on peut. Non, de l'athlète, gros. Parce que tu regardes Il y a- les épreuves, gros. Il n'y a que Ah, eux Manu, Il y a qui tout. cumulent. Ah, Il y Manu, a il y a de des tout, les épreuves. gars. Il y a l'image, il y a ce qu'il a amené dans sa discipline, de comment on parle de lui. Wesh, je suis sûr que la moitié des sprinteurs, quand il va sauter, ils s'arrêtent tous. Ok, Le mais mec, Bolt. il a Bolt. banalisé 6 mètres, les gars. Ouais, par contre, ça, c'est une dinguerie. Il Parce a que même banalisé Vous vous 6 rendez mètres. pas 10. compte, wesh. Je jure, les vous vous autres, ils rendez font pas pas compte. 6 mètres. Hein. 6 mètres En 10. fait, si on se rend compte, moi je me rends compte, mais c'est juste que son sport, il est différent, tu vois. Sa discipline, En elle fait- est différente. Genre, c'est pas une discipline en fait, le que tout le monde problème- peut dire. Mais parce que Ah, c'est pas la discipline que tu veux faire en premier, c'est sûr. Mais les gars, Non, faut pas pas moi, banaliser ce pas qu'il moi, fait. pas la lumière. C'est comme si dire que le go du football, c'est un gardien. Tu vois, ça sont des choses qu'on va. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà, C'est ça que je disais, c'est justement. exactement ça. Enfin, ça qui. Bien Sinon, vu, niveau ça perf, il est complique le incroyable. débat, tu vois. Mais là C'est où pour on ça se qu'il dit pourra que jamais être le GOAT, Mais le GOAT de la télé. imaginons que c'est- ça aurait été un sprinter maintenant. Ouais, Je Le mec, pense il que bat ça aurait le été record plus que du Bolt, monde en vrai. à l'appel. C'est-à-dire, tu le payes pour faire un meeting, tu sais qu'il y aura un record du monde derrière. Le mec, Mm. c'est un monstre. Un niveau comme ça dans sa discipline, il a écrasé la discipline. En vrai, de vrai, il a écrasé l'athlétisme. Ouais, Il y a carrément. qui aujourd'hui qui a son niveau actuellement là, qui peut McLaughlin. dire ouais Personne. moi McLaughlin sur le 401. Non. vas-y. Je pense que Non. ça c'est pas assez. Jamais hein. d'avis, jamais d'avis. En- Jamais Non, d'avis. Non, les c'est gars, pas. Jamais d'avis. Oh, je pense on Ce va qu'il garder fait, ça pour plus c'est tard. c'est Ouais, il quelque va chose. dire Hein. plus tard. McLaughlin sur le 401, chaque année, record du monde, record du monde. Record du Mensonge. monde, Mais deux fois lui, par an. il Attends. peut les faire à Mensonge. tous les meetings. Eh, mais Duplantis, il met presque 20 cm aux autres. Ouais, mais attends. Aussi Un la mètre, perche. un mètre. Attends. Il faut de l'abus. Aussi la perche. Je vais pas dire. Je vais dire un truc non populaire. Je vais dire, c'est plus facile. C'est plus facile. La dingue. La perche, c'est plus facile, wesh. C'est plus facile de perfer. Faut juste que tu maîtrises le truc, tu vois. Alors que Oh. courir, c'est plus dur. Oh. Moi, je pense que c'est ça. Vas-y, viens, on arrête là. Venez, on arrête là. Venez, on arrête là. Reste sur les sprints, hein. En vrai, je Moi, je vous dis, les gars, moi, je vous dis, rendez-vous plus tard dans la semaine, préparez vos dossiers. Voilà. Ça va. T'inquiète ça. On va parler des goats En de vrai, l'athlétisme, là. Là, je pensais que tu allais dire en gros que la perche c'est plus facile parce que c'est moins concurrentiel. Ça veut dire qu'il y a un bouc qui commence à l'athlétisme, il fait du sprint immédiatement. Ça veut dire que le nombre de personnes qui ont sprint, c'est galère de s'en sortir Ouais. par rapport à un pourcentage. J'aime bien cet Alors qu'à la argument, t'as perche, il y a raison. moins de Il monde. y a moins de concurrence. C'est comme si, ouais, quand tu viens sur le 100 mètres, même au niveau départemental, il y a tout le monde qui veut faire le 100 mètres, tout le monde. Alors que juste, tu as un bon niveau N3 sur 200, il n'y a plus personne, tu vois. Tu fais partie des meilleurs, on va dire. Donc, ouais, ça aussi, ça rentre en jeu. Le fait qu'il y ait moins de personnes qui s'intéressent à ça. Sur la Après, on discipline. lui enlève rien à son talent. Hein. C'est le GOAT de la perche. Mais c'est plus facile de maîtriser la perche que de maîtriser du sprint. Parce que c'est comme si on dit, ouais, il est capable. C'est comme si tu dis, il est capable de briser le 100 mètres à n'importe quel meeting. Pardon, de briser le record du monde à n'importe quel meeting auquel il participe. Mais pour faire ça au 100 mètres, c'est compliqué. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a le pic de forme. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Bref. Je pense que c'est juste, tu réalises pas comme tu fais pas de Non, mais perche. en vrai, Parce que je pense que ça doit être même, quelque chose. même à la perche, c'est chaud de ouf. C'est juste que c'est le seul qui peut faire ça. Et il y en a eu un avant lui qui faisait comme ça, c'était Boubka. Mais sinon, entre-temps, il y a que lui qui peut faire ça. Et tu sais que Parce quand que tu invites même la Duplantis dans un meeting, quand il dominait de ouf la perche, on ne disait pas, ouais, il peut taper les records du monde à tous les meetings. Wesh, il a tapé un record du monde une fois. Et vas-y. Ouais, mais parce que je pense qu'il fait exprès aussi. Genre, ce Qui mec-là, il est super stratégique. Il sait
quand il faut taper le record du monde parce qu'il sait que ça va ramener beaucoup plus de vues à ce qu'il fait. Voilà, c'est Ouais, mais au logique. final, il a fait qu'une fois. Genre, il va pas aller On briser parle, son record du monde à Ostrava où il y a personne. Enfin, on va dire ça comme ça. on parle Et de tu parles qui, de là? qui? De Armand Duplantis. Non, on parlait de... Ah, Ouais, ah, ok. on parlait pas on parlait pas d'Armand. Parce que dire Armand a battu le record une fois par meeting, une fois par an, Non, c'est non, bien. moi, je parlais de la Villoni quand je dis il a battu le record du monde une fois. Ah, la C'est vidéo. pour dire à Ouais. quel point, et pourtant, il dominait la discipline. Hein. C'est un coup de Mhm. tête en Il plus do- qu'il et a battu le record, non? T'as dit quoi? Non, C'est c'est pas pas sur ça. un coup de tête qu'il a battu le record. Genre, il a fait un Non, meeting, mais il je a sais gagné il 10 avait mètres, battu après dans il a la dit, ville ah, de record du Buka, monde. justement. Mais quand aussi, je voulais dire, quand tu invites Armand dans un meeting, tu sais que lui, vu son niveau, et tu sais qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il peut aller plus haut, dont moi, et du coup, tu sais qu'il peut monter plus haut, et à tout moment, il pourrait faire un record du monde. Tout dépend après de comment il approche la compétition. Je pense que Déjà, ça Mais dépend. il y a tout juste dépend de à si on a regarder, il a envie combien de de. records du monde à son actif? Ah, il est passé de 26, 6-16, hein. il a fait 1 par 1 jusqu'à 6-22. Hein. C'est un truc Ah de ouais. ouf. Bon. Bah, du coup, bah, de toute façon, on a fait le tour. On réserve ça pour plus tard. On va conclure. Bon, bah, c'était intéressant. On a fait 2 heures. C'était bon, ça va être chaud. C'est bien, mec. Mais en tout cas, merci les gars. Merci de votre participation. On a bien jacté des différents débats et tout. C'était cool. Et voilà. Hein. On se dit à la prochaine, du coup. Ouais. Ouais. À la Yes, prochaine. hein. À la Yes. prochaine. Bonne Ciao. soirée. Allez, ciao.